Processus électoral en République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec M. Ngoïka Sandji, bienvenue. Merci Jean-David. Les élections en RDC, une certitude ou un doute qui continue à s'installer? On va tout droit vers les élections. Vers les élections? Ils sont certaines, hein. C'est certain. Alors, vous parlez des élections, mais déjà on est en train de suivre qu'il y a des tractations en coulisses pour qu'il y ait les reports, parce que jusque-là, techniquement, c'est difficile qu'on organise les élections à la date prévue. Quel est l'organe technique chargé de l'organisation des élections dans notre pays? Ce sont les spéculateurs ou la CENI? La CENI nous rassure. Et les élections auront bel et bien lieu en décembre. La CENI peut vous rassurer, vous êtes aussi un homme d'État et aussi un ancien gouverneur. Vous savez très bien, jusque-là, il n'y a pas des commandes, des kits électoraux, il n'y a pas des commandes, des machines à voter. On est au mi-août, il reste pratiquement quelques temps pour que nous commencions le mois de septembre. Le temps de faire la commande, il faut pratiquement 90 jours, jusque-là rien n'est encore fait. Est-ce que vous voyez que les élections peuvent se tenir à la date prévue? Jean-David, acceptez que je vous rappelle la situation de 2018. Allez-y. Où les mêmes questions se sont posées. L'incertitude, il n'y a pas de camions pour l'acheminement de matériel. Comment ça va se passer? Déjà, en 2018, au mois de juillet, on voyait des camions. En 2018. On voyait des camions. Mais je vous dis que les mêmes questions se sont posées. Et quand il y a eu le déploiement des camions, tout le monde s'est étonné. Tout le monde s'est étonné. Donc, quand il y a la volonté, peu importe 2, 3 mois ou quoi, les kits peuvent arriver, peuvent être commandés. Il y a d'abord les retards des décaissements des budgets. Il y a des retards. Jusque-là, le gouvernement a promis 200 millions. Jusque-là, rien n'est encore fait. 200 millions pour le mois de juillet. On continue encore à attendre. Le mois de juillet, nous sommes mi-août. Et le temps passe. Vous pensez que le pays, la RDC, ne saura pas mobiliser 200 millions? Mais jusque-là, rien n'est encore fait. Rien n'est. Mais ce qui vous fait dire ça, c'est une posture politique ou c'est une posture aussi en tant que visionnaire, hein, avant-gardiste? Vous êtes là, vous pouvez certainement de vous-même voir que non, techniquement, compte tenu de certains paramètres, vous êtes là, vous avez participé aux 3 cycles électoraux, vous en connaissez un peu les réalités. Techniquement, soyez francs, est-ce que les élections vont se tenir? Bien, Jean-David, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la CENI dit que les élections vont se tenir en décembre, qu'il n'y aura pas de report. Je suis optimiste. Il n'y aura pas de report. Je ne peux pas entrer dans les... Au cas où il y aurait report, que feriez-vous? Bon, écoutez... Accepterez-vous aller au dialogue? Je ne veux pas entrer dans les hypothèses... Non, mais toutes les cartes sont sur la table. Oui. Toutes les cartes sont sur la table. Aujourd'hui, déjà, l'on apprendrait, parce qu'il y a de sources, même sur la libre.be, qu'il y aurait des tractations et que Joseph Olenganko était envoyé à Lubumbashi pour aller parler avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi, pour parler d'un glissement. Bien, écoutez, en tout état de cause, il n'y a rien qui n'a jamais existé dans ce pays. Et quand bien même ça existerait, ce n'est pas un chaos. Donc on a vécu tout ça dans notre pays. Donc voilà, si je sais qu'il y a d'autres politiciens qui n'étaient pas prêts pour aller aux élections, donc on les a pris de court. Et voilà, donc... qu'advienne, peu importe ce qui adviendra, il n'y a pas. C'est pas un chaos. Et maintenant là, vous accepterez le dialogue de 3 ans, 2 ans? Bien, et vous serez partant pour ça? Je ne suis pas dans cette hypothèse-là tant que
l'organe technique qui organise les élections affirme qu'elles auront lieu. Et maintenant, nous sommes en train de nous enrôler. Hein, on s'est enrôlé pour la députation nationale. Maintenant, on en est à la députation provinciale et les conseillers municipaux. Et donc, tout marche selon le calendrier. Les conseils municipaux. Alors maintenant, aujourd'hui, avec la situation d'état des sièges, nous savons que Rutshuru, Massissi, dans l'état actuel, ce sera difficile qu'ils soient enrôlés. Vous ne voyez pas que c'est aussi une épine sur le pied de la CENI? Bien, comme vous le savez, est-ce que, Jean-David, comme je l'ai dit si haut, qu'est-ce qui n'est jamais arrivé dans ce pays? N'a-t-on pas organisé les élections sans que d'autres entités ne les aient organisées et elles ont été organisées après? Donc, les passés nous servent d'exemple. Et donc, il ne faut pas, disons, aller vers dire que c'est des choses qui n'ont jamais existé ou c'est chaotique si c'est là arrivé. Parce que déjà, alors, par rapport aux élections, il y a beaucoup de partis, hein, beaucoup de partis qui n'ont pas été retenus par rapport au seuil des représentativités. Les vôtres aussi? Non, non. Moi, je suis au regroupement AFDCA. AFDCA, voilà. Nous sommes le premier regroupement. C'est le premier regroupement à avoir atteint oui, le seuil des représentativités. Voilà. Et on sent vraiment cette volonté d'aller vite aux élections. Bien sûr, il faut s'y attendre parce que 5 ans, tout acteur politique sait que nous avons un cycle électoral de 5 ans. Et quand on en arrive là, donc au regroupement AFDC, on a commencé à se préparer depuis le mois de janvier. Et donc on a mis tout en marche pour que rien ne manque à ce rendez-vous-là. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter notre autorité morale, l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati, pour avoir mis tout à la disposition de notre regroupement pour occuper cette place au niveau des regroupements qui ont atteint le seuil. Alors, vous regrettez quoi durant les 5 ans? Aujourd'hui, les 5 ans vont prendre fin, ça va prendre fin des 5 ans. Nous sommes au mois d'août. D'ici là, ça sera le mois de décembre. Ça sera la fin d'un quinquennat qui a été beaucoup plus émaillé. Vous, qu'est-ce que vous regrettez? Ou c'est une satisfaction pour vous? Bien, il y a des avancées considérables. Mais bon, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je regrette ce jour ici où j'ai été déguerpi de ma maison sans préavis. Et jusqu'aujourd'hui, je détiens mon certificat d'enregistrement. C'est ce qui ça fait 3 ans. Ce qui a fait vite que vous puissiez quitter votre ancienne famille politique pour rejoindre la nouvelle famille Union Sacrée. Pas du tout, parce que après ces déguerpissements, tout le donc monde vous regrettez à titre personnel. Et pourquoi à titre général? Est-ce que la gestion a été saine, la gestion de la chose publique, la gestion des finances, la gestion de votre province au niveau du Kasaï, parce qu'on vous a vu faire beaucoup de navettes, Kasaï-Kinshasa, Kasaï-Kinshasa, et vous étiez en train de dénoncer certaines malversations dans certains secteurs. Oui, Jean-David, il y a eu des avancées significatives dans la mesure où aujourd'hui notre budget a progressé. C'est un signal de la bonne gouvernance. Donc, on a géré le coulage des recettes, ce qui fait que quelque part, ces recettes-là allaient dans les poches des individus. Donc, on a une progression significative du budget. Mais quant à la gestion de certains compatriotes, nous déplorons. Qui l'eût cru qu'aujourd'hui, on pouvait parler des détournements dans les chefs des animateurs de ma province. Donc, ils sont renvoyés par l'Assemblée provinciale à cause des détournements de fonds. Mais ils criaient jadis à la bonne gouvernance, nous allons montrer ceci, nous allons montrer cela.
Mais aujourd'hui, hélas, donc c'est le peuple qui est déçu. Parlons de votre province où vous aviez dirigé. C'est Kasaï central? Kasaï oriental. Voilà, Kasaï oriental avec... il y a beaucoup de changements de gouverneurs. Bien sûr. Et tout ça, c'est qui montre que vous n'avez pas été des bons élèves. Écoutez, tu sais, la stabilité des institutions amène le progrès. Chez nous, là-bas, ça fait, je crois, deux gouverneurs. Hein. Il y a des intérimaires, ainsi de suite. Mais tout ça, on les compte en tant que des gouverneurs aussi. Oui, ils sont gouverneurs. Je peux dire qu'il y en a eu 4. 4, effectivement. Mais durant les 5 ans. Mais pour quels résultats? Le Kasaï... les chamailleries, les problèmes. Donc, aucune réalisation palpable. On peut demander à ces 4 gouverneurs ce qu'ils ont fait. Il n'y aura pas de réponse. Et donc, c'est la déception du peuple. Et tout ça, c'est quoi? C'est le manque de maturité du peuple kasaï, hein? Pas du tout, mais moi, j'ai fait 12 ans. Oui, mais vous avez fait 12 ans. Peut-être chez vous, c'est notre contexte. Ouais. Ça c'est notre contexte. Et le contexte actuel, c'est tout autre. Aujourd'hui, on pensait qu'avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi au niveau de Kasaï, on devait assister à une stabilité. Mais déjà, d'abord, le choix, est-ce que le choix était bon? Et regardez, c'est le choix d'un parti présidentiel. Il y a eu le tout premier gouverneur qui était là. On a senti que c'était un choix qui n'était vraiment pas à la hauteur de cette province, et ainsi de suite. C'est là où nous disons aux partis majoritaires, dans des assemblées provinciales, alors qu'est-ce qui explique tout ça? D'opérer un choix judicieux qui respecte le peuple. Vous voyez, c'est un grand peuple, le Kasaï oriental, et les bastions de l'intelligentsia congolaise. Mais en arriver au point où on vous met quelqu'un, bon, qui parfois quand il parle... Bon, et tout le monde était en train de rire. Les gens sont en train de rire. Et il était devenu une risée de tout le monde. De tout le monde. Les choix, vraiment, c'est une chose très, très, très importante. Donc, le choix n'a pas été bien opéré. Je ne pense pas. Si c'était bien opéré, il n'y aurait pas alors, eu tous ces changements. justifie parce qu'ils sont majoritaires au niveau de ce Kasaï, au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée provinciale, mais ils n'arrivent pas à vraiment gérer. Parce que, c'est comme je l'ai dit toujours, hein, et même ça, c'est dit par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez, on a eu la chance que l'on ait un président de la République qui est l'émanation de cette province-là. Donc on a longtemps crié aux injustices subies, etc. Mais cette occasion devait nous permettre de faire rayonner vraiment la province et d'apporter les investissements, etc. Outre les actions du président de la République dans la province, mais il n'y a pas de relais. Qui sont bâclées, ces actions. Vraiment. Et vous-même, vous notables, pourquoi vous n'arrivez pas certainement à tout faire pour que ces actions aient des répondants sur la population et que le chef d'État s'en réjouisse, mais c'est autre chose? Ah oui. Est-ce que vous l'avez aidé, vous notables? Il y a certaines avancées en termes d'infrastructures. J'ai vu quand même que ces derniers temps, ça marche, ça progresse. Mais l'argent qui a été déversé dans la province, parce que moi, depuis que j'étais gouverneur, je n'avais jamais eu un financement de 2 millions de dollars comme ça. 2 millions. Non. Et celui qui est là, il en a eu. Mais il y a eu de l'argent, 12 millions, 20 millions, 17 millions qui vont chez nous là-bas. Mais pour quel impact? Pour quel impact? Il n'y a pas eu d'impact. Parce que, vous voyez, j'avais initié en montant en 2007 un programme agricole. J'avais trouvé les seaux de maïs à 4 000 francs. C'était un calvaire de la population. Et le programme que j'ai initié en 2007 a donné des résultats. Donc nous achetons le maïs au Kasaï central et au Katang. Mais il est arrivé que le gouverneur du Kasaï central avait interdit que son maïs ne peut pas aller chez nous. Et moi j'ai initié ce programme. Je vous dis que le maïs, les seaux du maïs avaient baissé jusqu'à 400 francs. 400, 500 francs. Et c'est là pendant
beaucoup d'années. Et même à mon départ, j'ai laissé les sortes de maïs à 1500. Mais hélas, le programme que nous avons laissé d'un Kwadi, le programme volontariste d'un Kwadi, eh ben, c'est de la foutaise. Rien n'a marché. Et donc, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne sait pas saisir les opportunités qui sont à notre portée? Donc, c'est un regret. Et vous regrettez aussi de n'avoir pas avoir de relais de ce que vous aviez laissé comme action, comme activité? Si on avait pérennisé ces activités-là, eh ben, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Parce qu'il y a un édit qui consacre l'agriculture priorité des priorités et même aussi une activité transversale dans la province. Si on se sert de cet édit, on pousse les entreprises, la population à l'agriculture, on met les champs à leur disposition, on met les intrants à leur disposition, je crois qu'on ne vivrait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc là, je regrette. Alors qu'est-ce qui bloquerait qu'est-ce qui bloque les développements de votre province? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des diamants, il y a beaucoup, mais jusque-là, tout est par terre au niveau du Kasaï central, au niveau du Kasaï oriental. Vous savez, Jean-David, il y a un élément important. D'abord, l'électricité stimule les investissements. Les voies de communication. Il y a Chute Katende. Où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Bon, c'est un projet qui est par terre. Alors que tout a été financé. Je n'ai pas compris qui ont participé à ce financement. Là, donc l'Inde avait mis de l'argent à notre disposition. L'Inde. Mais il y a eu, c'est l'Inde qui finançait ce projet-là. Mais hélas, la mauvaise gouvernance. Donc il y a eu la magouille dans ces choses-là. Alors, maintenant, il faut qu'il y ait des investissements. Notre province, jadis, était une zone appelée A par les Belges. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, tous les investisseurs ne pouvaient pas aller en Mbuji-Mayi. Pour y aller, il fallait un sauf-conduit. Il fallait qu'on contrôle tout ce que vous avez. Est-ce que vous allez pour investir? Parce que c'était une zone protégée. Alors que le Katangala, il y a plusieurs minéraux, mais ce n'était pas une zone là. C'est seulement le Kasaï oriental qui était une zone là. Cela nous a fait reculer. Maintenant, nous avons l'opportunité de stimuler les investissements, c'est-à-dire ramener l'électricité. Ce ne sont pas les cours d'eau qui manquent. Nous avons un potentiel électrique énorme. Il y a les études que j'ai laissées. Nous avons même la petite centrale de Tubi-Tubidi pour ramener seulement le courant des 65 km de Mbuji-Mayi vers Mbuji-Mayi. Ça pose problème. Ça traîne, ça n'avance pas. Donc on ne comprend pas. Il y a les voies de communication. Par voie de communication, ce sont les routes d'intérêt national. Donc il faut que quand un investisseur accepte d'investir chez vous, qu'il ait les voies de communication, d'évacuation et de réception. Ces voies de communication n'existent pas. Les routes nationales sont en très mauvais état. Je crois qu'il y a la route qui avance vers Kananga. Oui, c'est une bonne chose. Mais Kananga-Mbuji-Mayi pose problème. Mbuji-Mayi, Lubumbashi, pour rejoindre la frontière de Kasumbalès. Bon, c'est en très mauvais état. Et donc, tout ça, la nationale numéro 2. La même chose, la route qui nous mène vers Kalambambouj. C'est une voie de sortie et de réception des marchandises. Mais quand cette route-là, quand on est en train de tâtonner, on dit qu'on a lancé les travaux, mais on nous a montré les images, une route en très très mauvais état. Et donc tout ça, ça n'aide pas la population. Et il n'y a pas de personnes qui aident les chefs de l'État quant à ce. Voilà pourquoi la province recule. Mais non, vous pouvez beau avoir les diamants dans les sous-sols, être assis sur les diamants, mais s'il n'y a pas d'investissement lourd pour pouvoir exploiter ces diamants-là, vous demeurez pauvre. Donc le potentiel est là, les Kimbérites sont là, mais il n'y a pas d'investissement. Moi je regrette du fait que ça fait 5 ans que je parle à l'Assemblée nationale
de financer l'AMIBA, la relance de l'AMIBA. On met l'argent au budget. Il y a les crédits budgétaires pour la relance de l'AMIBA. Nicolas Kazadi. Mais ces crédits sont utilisés à autre chose. Donc l'AMIBA n'est pas une priorité. Il y a les gens qui parleraient de Nicolas Kazadi, c'est vrai ça? Bon, il y a des thèses qu'on développe là-bas. On dit non, l'AMIBA ne peut pas être relancée, ça demande beaucoup d'argent. Faux. L'AMIBA a des flats, donc il ne coûte pas cher, qui ne demande que des motopompes et des draglines pour faire au moins 15 à 20 000 carats par jour. Donc, mais tout ça, ce sont les études que nous disposons. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors que vous êtes là, la plupart ce sont les ressortissants de la Nicolas Kazadi au niveau de la Banque centrale. Mais c'est quoi? C'est le manque de volonté? C'est l'immaturité politique? C'est quoi en fait? Quelquefois, il y a, je vais dire, l'amnésie. L'amnésie. Vous arrivez à un poste important. Alors que vous avez tout pour relancer la MIBA. Vous avez tout pour parler du Kassai. Non seulement qu'il y a la MIBA, mais la société qui existe, l'assassin. Et aujourd'hui, les travailleurs, pour la toute première fois, ont accusé 4 mois de retard d'arriérés de salaire. Et donc, tout ça lié à quoi? Donc, une vente, une sorte de monopole imposé à la vente du diamant. Donc, l'assassin ne sait pas vendre son diamant au réel prix. Et donc, ce sont des petites choses comme ça où il y a certaines personnes qui n'aident pas les chefs. Mais nous dénonçons ça. Je pense que petit à petit, on a vu qu'il a sanctionné certains qui se croyaient plus forts. Quand j'avais dénoncé la magouille dans les projets de Kalenda Moudichi et des écoles et autres, bon, il y a eu quelqu'un qui avait parlé, sérieusement, qui m'avait insulté. Mais les chefs, ils ne savaient pas que j'avais le message du chef. Lui, il ne connaissait pas. Il m'avait parlé certainement qu'il y a des actes de magouille. Mais après, il a sanctionné. Oui, mais il a sanctionné. On s'attendait à ce qu'il soit arrêté. Il y a même un mandat. Jusque-là, aucune suite. Bien, vous ne savez pas, les procédures au niveau de la justice sont peut-être lentes, mais ça va arriver. Alors, ça va arriver. Ngoï Kassanji, vous êtes là. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourra encore vous faire confiance pour que vous continuiez avec cette léthargie au niveau d'abord de la province du chef de l'État? Faudra-t-il encore faire confiance au chef de l'État? Bon, écoutez, le président de la République a plusieurs charges d'État. Là, il est en Angola, il est appelé à gérer la guerre, il est appelé à gérer toutes les problèmes. Il n'y a pas que le Kassai oriental. Oui, mais il fallait que vous l'aidiez, vous notables, vous qui êtes là, vous qui êtes des réunions sacrées, il fallait l'aider. Bon, écoutez, vous ne pouvez pas aider ou participer à quelque chose si vous n'y êtes pas invité. Nous essayons, nous parlons. Moi, je suis parlementaire, je parle à l'endroit indiqué, à l'Assemblée nationale. J'ai dit ce qu'il faut dire, je donne des idées. Mais quand on n'a pas de relais, vous voyez, on a parlé des gouverneurs, etc. Ce sont les gouverneurs qui peuvent prendre les initiatives. Je donne l'exemple. Une fois, je suis allé en Turquie. Je vais vous révéler quelque chose. Je trouve que les Turcs me disent qu'ils ont les équipements ultramodernes médicaux. Et que ces équipements, ils ont tenté de les remettre à nos ministres ici. Ils les exigent la commission. Ils les laissent pour prendre des choses gratuitement. Et moi, je suis tombé dessus, j'ai dit, donnez-moi, moi je n'ai pas besoin de la commission. J'ai besoin de ma population. Donnez-moi ces équipements. Mais je vous informe que le premier avion Turkish Airlines qui a atterri à Kinshasa, c'est l'avion Airbus A330. Plein des équipements qui m'ont permis d'équiper tous les hôpitaux de référence de ma province dans les 16 territoires et 2 villes. Donc, ces comportements-là, les gens, vous êtes placés à une fonction, vous voulez d'abord vous servir. Ce sont vos enfants qui prennent des diètes. C'est scandaleux. C'est scandaleux quand ils le font. Vous dites, allez voir le basketball, allez voir ceci. Mais au moment où le peuple souffre, où le saut de maïs est à 7 000,
Donc, les cris de la population n'intéressent personne. Alors, donc voilà les choses que... On dit de vous aussi, parce que vous êtes député, si on veut voir votre suppléant, c'est votre enfant, et le deuxième suppléant, c'est votre enfant, vous ne voyez pas que vous êtes tous dans ce lot de politiciens qui ne visent que leur propre famille d'abord. C'est la famille d'abord et les restes après. Les élections sont ouvertes aujourd'hui. Les dépôts de candidatures sont pour tout le monde. On n'a pas dit que pour entrer dans la classe politique, il faut être seulement suppléant. Vous êtes candidat. Moi, dans mon parti, j'ai des candidats, des jeunes, beaucoup de jeunes que j'encourage. Des jeunes? Des jeunes qui sont là, ils sont l'alternative pour ce pays. Et donc, quand on se base, parce que là, si vous allez vers des articles qui violent la Constitution, parce que pour l'accession au pouvoir public, on ne peut pas discriminer quelqu'un. On ne peut pas discriminer quelqu'un. Qu'on se le dise, je prendrai l'exemple d'une famille de médecins. Dites-moi, quand vous avez une famille de médecins, vous en trouverez nombreux. Les enfants ont toujours tendance à suivre leur père. Donc notre papa est médecin, j'ai fait la médecine. Notre papa est journaliste. Bon, quand son père preste, l'enfant est là, il veut être comme son père. Donc tel père, tel fils. Donc ces choses-là, il faut comprendre, il faut nuancer. Et il faut toujours respecter l'esprit de la Constitution. Je ne dis pas que je n'ai aligné que mes enfants, non. Quand vous étiez gouverneur aussi dans votre cabinet avec les membres de votre famille? Pratiquement pas. Il n'y en avait pas? Dans mon cabinet, non, il n'y en avait pas. Mais si quelqu'un a une vocation politique au gouvernement, il y avait un ministre qui était membre de ma famille. Mais quand vous évaluez les pourcentages, en termes, c'est juste 1%. Alors on ne peut pas discriminer ceux-là parce qu'ils sont de ma famille, alors qu'ils ont la vocation politique. Merci beaucoup Ngoï Kassanji. Donc pour vous, rien de nouveau, s'il y a élection ou s'il y a dialogue, vous êtes prêts? Bien, toutes les deux options. Rien n'est jamais arrivé dans notre pays. Donc qu'on ne puisse pas dire que voilà, c'est un chaos ou il y a quoi. Non, tout ce qui se passe, on l'a alors, vécu. alors, pour terminer, état des sièges, pour ou contre le maintien? Bien, je dois d'abord féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pris cette décision courageuse de décréter l'état des sièges. Il y a eu des avancées significatives. Les bastions jadis occupés par les milices, les ADF, ont été reprises par notre armée. Les tueries ont quelque peu diminué, etc. Mais on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Parce que l'état des sièges, c'est-à-dire on restreint certaines libertés des populations. Et j'ose croire que, selon ce que j'entends, les ressortissants du Nord, Kivu et de l'Ituri, je pense qu'ils en ont marre de cet état de siège, qu'il faille l'élever. Voilà, merci beaucoup Ngoï Kassanji de votre passage. Merci. Merci. Voilà, tout de suite, notre invité. Est-ce que Bovandi Boy, tous agressé, Rwanda za kobundisa biso de l'autre côté, côté yo Uganda, au côté Simboka na EAC. Tant que bino bozo kende bosala ba élection ya mabe ya mbangu kaka po boluka tricherie, otikala na pouvoir na ninga makasi. Bande kona biso o ya est o bako voter te. Olongoli bango ba congolais ou comment? Parce que l'élection est dans la République démocratique du Congo pour tous les Congolais. Mais si une partie, bazali ko kene ko participer à l'élection te, ça dit besoin reconnaître bango te comme peuple. Alors, biso ba Kabila c'est toki ko ndimelo wana te. Biso toza fier, toza na bila au Joseph Kabila sala musala na mboka au peuple congolais dans son ensemble. La majorité aujourd'hui, bazana besoin Joseph Kabila. Tika société ya transport, Transco. Boza ko croire na IDPS oyo définition na bango ya politique égale le mensonge. C'est pas normal. Kabila yo pouvoir akuti compagnie aviation te atiki yango. Siko tango bolobaka boma eloko ni na kutaki eza ko fonctionner bien, yé abomi yango ezo exister sous te. Vous pouvez nous aider à citer. Parce que Kabila quand il prend le pouvoir
akuti batu awa boza ko foutela ba bureau ba ministère ezo foutela atiki immeuble intelligent. Kabila quand il arrive au pouvoir akuti que congolais pour comme na bandundu et sengela sala un mois na nzela. Hier a comme le pouvoir congolais comme ko kende bandundu aller retour le même jour.